Top chrono, c'est sur Circus Délices, c'est le numéro 3 déjà, et peut-être un numéro qui va rentrer dans l'histoire. Avec un classico Standard Anderlecht que tout le monde attend, Union Saint-Gilloise, Club de Bruges, le lendemain des Ligues des Champions, La Louvière, Gand, le retour de Rick Demille dans le Hainaut, et puis le déplacement du Sporting de Charleroi à Saint-Tron, les deux équipes hype du moment. Top chrono sur Circus Délices, c'est parti. J'ai croisé un supporter de Charleroi tout à l'heure qui m'a dit « Ils me font pitié, ces deux-là ». Franchement, c'est rare qu'un type de Charleroi parle comme ça d'un gars du Standard et d'Anderlecht. Ça vous fait quoi? C'est quand même dommage d'en arriver là, d'entendre ça. Oui, le Standard n'est pas dans une bonne position, même très mauvaise pour l'instant. Mais bon, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Mais il n'y a plus que ça hein, au Standard. C'est le problème. Standard rime avec espoir et ça ne va nulle part. Ça, c'est sûr. C'est un classico qui sent la poudre. Mais faites attention. Enfin, pas de pétard, pas d'arrêt de jeu. Je vais pas dire de, ouais, la j'espère poudre que ce match mouillée. ira jusqu'au bout. La hein. poudre mouillée, parce que historiquement, les deux plus grands clubs du pays, c'est le Standard et Anderlecht. Anderlecht, c'est la meilleure équipe évidemment du pays, mais les deux historiquement. Donc, ça fait quand même 70 ans. Ok, ça va terminer. On n'a que 10 minutes, les gars. On va pas refaire l'histoire du football belge. Non. Ça ne sert à rien. L'histoire, c'est l'avenir, surtout. Est-ce que le Standard peut battre Anderlecht? Mais tout à fait. Mais parce que s'il ne le bat pas, moi j'ai encore discuté avec un supporter du Standard qui me dit, quand je repense au 0-6 d'il y a quelques années, je n'en dors plus. Les gars, si vous ne battez pas Anderlecht là maintenant, c'est terminé. Hein. Ah ben, ça sera un peu très... 0-4 contre Gand, t'envahis les vestiaires. Ouais. 0-6 contre Anderlecht, tu fais quoi? C'est déjà arrivé. Il faut se réveiller. Mais je le sais. C'est déjà arrivé, mais je me demande si on ne pourrait pas changer le préfixe téléphonique de Liège en un 08. Et voilà, c'est parti. Elle n'est pas mauvaise. Non, oui, mais c'est elle parti. est bonne. C'est parti, Elle est bonne. voilà. Non mais, allez. C'est toujours Bruxelles qui est au-dessus de tout, en fait. Hein. Pourquoi? Non, gardons franchement notre 0-4, mais ce sera peut-être le score du match, mais pas 0-4, peut-être 4-0. Alain, soyons sérieux. J'ai entendu des joueurs du Standard me dire moi j'ai peur parce qu'ils peuvent arriver n'importe quand, les supporters. C'est quand même pas malin d'avoir fait ce que certains ont fait la semaine dernière. Ça, tout à fait d'accord avec toi, Marc. Ce n'est pas très intelligent, mais peut-être que c'est un signal d'alarme pour les joueurs de les réveiller, parce que c'est justement un classico très important. C'est un match qu'on ne peut pas perdre. Mais Anderlecht non plus, parce que pour l'instant, ils ne sont pas vraiment meilleurs que nous. Hein. Mais le plus important, c'est le retour de nos supporters. Nous serons là. Et un classico sans les supporters adverses, c'est morne pleine. Ouais, aussi bien au Standard. Les gars, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on va assister à un match qui va aller jusqu'à son terme? Parce que moi, c'est ce qui me fait peur. Si c'est 0-2 après 20 minutes, moi, je vois le bazar. Ou 0-2 ou 2-0, il y en a un de vous deux qui va faire... Après ce qui s'est passé contre l'Antwerp, je ne pense pas que le Standard va arrêter le match. Ils n'iront certainement plus dans les vestiaires, mais ce qui va se passer, il faut bien se le dire, c'est qu'on va gagner. Oui, donc, on a compris, il faut se demander comment vont-ils réagir à 0-3. Historiquement, le club le plus titré. Tu joues chez toi contre la Lanterne Rouge, tu touches pas une balle. Tu touches pas une balle. Oui, contre Dender à la mi-temps, si c'est 0-2, t'as rien à dire. Il est juste Qu'est-ce que tu vas aller faire au Standard qui va être remonté à bloc? J'allais dire à balle de guerre. N'utilisons pas de langage guerrier, s'il te plaît, pour que ça aille jusqu'à son terme. On est bien d'accord. Les Lanternes Rouges, d'habitude, ils partaient avec un sac à dos et 10 goals. Maintenant, ils sont partis en sifflotant d'Under et ils étaient frustrés de ne pas avoir gagné, mais ils n'ont jamais tremblé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va falloir revoir nos deux clubs, mais par-dessus tout, par l'académie, le Standard. Comment ça se fait que leur noyau... Je te parle du match, je ne te parle pas de l'avenir. Je parle de leurs joueurs, de leur composition. Laisse-lui parler ses joueurs. Pour l'instant, ils sont nulle part. La moitié de l'équipe, c'est le Standard CSSL. Ils vont tomber en division 2 ACF. Ils ont perdu 4-0 contre Meudon. Est-ce que c'est ça, les supporters du Standard, qui vont accepter on a gagné contre Hertha Berlin. On a gagné contre Hertha Berlin avec des jeunes joueurs qui vont peut-être... Hertha Berlin, en match amical, où on fait 25 pitchs changements. Oui, d'accord, c'était en préparation. Dire, mais il y a quand même des jeunes joueurs qui ont intégré le noyau. Tu peux gagner contre le Barça qui joue avec ses U11. Hein, et vous avez mangé trop de boules de Berlin, et puis Berlin est peut-être une indigestion, mais c'est... Besnikazik est maintenu, à la surprise générale. À la surprise générale, mais s'il ne gagne pas au Standard, il va devoir partir. Pourquoi? Parce que
j'ai même l'impression que les blessés qui sont au Sporting, écoutons bien, s'il y a trop d'intensité en semaine, aux entraînements, eh bien, ils sont morts en match. Et ils tiennent qu'une mi-temps. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a une kyrielle de blessés. Pourquoi? On a changé le staff médical. Pourquoi? Pour rien. Un nouveau staff est arrivé. La position d'Anderlecht maintenant, c'est dû au staff médical. C'est tout ce que non, tu as comme argument. c'est pas dû au staff médical, mais les blessés, c'est ta profession de pharmacien qui parle peut-être là maintenant. On dit il y a peut-être des entraînements trop durs, intensité, etc. Des entraînements trop durs maintenant. Si Asie n'a pas l'intensité, la mentalité et la tactique, il peut pas gagner. Et il suffit qu'un des trois manque et on perd. Mais t'as zéro mentalité, t'as zéro tactique, t'as rien. Alors on est là où on est dans le trou. Voilà. Voilà, c'est QFD. Est-ce que tu vas les enfoncer encore plus dans le trou? Mais c'est des professionnels. Quand on vient dire qu'ils sont fatigués, c'est leur métier. Alain, vous n'êtes pas sur la butte non plus. Hein. Non, pas du tout. Non. Mais nous, en fait, vous êtes tous les deux dans le trou, les gars. Mais nous, qui va se relever le premier? On a eu beaucoup de blessés, nous, qui sont tout doucement en train de revenir. On va récupérer Betts, on va récupérer notre Américain préféré, et peut-être Nkanda aussi, après la suspension. Et peut-être que... Avec ces trois gars-là, tu penses que il faut un buteur et deux meilleurs défenseurs que ce qu'on a pour l'instant. Ça, c'est sûr. On prend trop de buts et on n'en marque pas. Donc, en fait, on ne sait être qu'à la position qu'on est maintenant. Ah, oui, mais donc, pourquoi parler des playoffs 1 alors que vous serez incapable d'y aller? Là, on est bien d'accord par rapport à ça. Nous, c'est jamais. Il y a encore des points. Tu sais quoi, on ne sait jamais, tu vas peut-être gagner la Ligue des Champions. Il y a encore des points à prendre. Ce Classico a, pour l'instant, une valeur au niveau des points. Je n'ose imaginer un Classico en playoff 2 avec le Standard et Anderlecht, et pire, Anderlecht en playoff 2, mais pas de Classico, parce que le Standard serait en play-down. Là, il exagère un petit peu. Mais c'est pas impossible. Maintenant, nous devons tous regarder vers le bas. On n'arrête pas de regarder vers le haut. Moi, je pense que ce Classico-là, et on clôturera là-dessus, c'est pas une question de points, c'est une question d'honneur. Honneur. Je suis d'accord avec toi. De fierté. Peu importe comment on joue. Les gars, un de vous deux, j'espère que ce sera un match nul. Franchement, très sincèrement, j'espère que ce sera un match nul. Ou sinon, il y a une des deux équipes qui va exploser. Oui, mais de grâce, laissez le match aller jusqu'à son terme, qu'on puisse voir le tableau 0-8. 2 fois 0-4, c'est pas grave. C'est 2 fois la défaite de Gand. Voilà la conclusion d'Anderlecht. Les Dickeneck d'Anderlecht, comme tu le dis toujours, évidemment. La conclusion du Standard. Moi, je pense qu'un match nul, ça n'arrange personne. Mais par contre, une victoire du Standard, ça les arrange bien. Une victoire d'Anderlecht, ça les arrange bien aussi. Donc... Mais pourquoi est-ce que le Standard gagnerait? Peut-être motivation, parce que c'est justement contre Anderlecht. Pour tout, il n'y a quasiment aucun Liégeois, donc ça ne représente rien. Ce qu'il faut, c'est des mecs qui savent ce que ça représente, ce Classico-là. J'espère qu'ils vont pour une fois savoir qui joue pour le Standard. Parce qu'il y en a quand même pas mal qu'on a l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. Mais les gars, victoire du Standard, victoire d'Anderlecht. Ouais. Très bien. On les a vus en Ligue des Champions cette semaine. Union Club de Bruges. Attention, il y a parfois des réminiscences européennes. Pour moi, Union Club de Bruges, après la fatigue, ça va pas être facile. Et je les vois tous les deux se neutraliser. Donc moi, je vois un match nul. Intéressante argumentation. Oui, je pense, un peu de fatigue, comme il dit, mais je crois que l'Union a besoin de points pour se Parce que n'oubliez pas que Saint-Tron suit, à un point. Donc je pense que l'Union va gagner. Troisième rencontre, et ça c'est les deux équipes pour l'instant très hype de la saison, c'est Saint-Tron-Charleroi. Ça peut donner quoi ça, Saint-Tron-Charleroi? J'ai déjà entendu Saint-Tron champion. Oui. Oui, pourquoi pas. Le problème de Charleroi, c'est peut-être terrain synthétique, mais pour l'instant, ils sont vraiment au top. Et je pense peut-être que le Charleroi irait peut-être bien gagner à Saint-Tron. Moi, Victoire de Charleroi. Je vois Saint-Tron gagner, et j'espère de tout cœur en tant que supporter anderlechtois qu'ils seront champions. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils ont la moitié de l'équipe qui sont des Japonais, ils viennent avec une autre mentalité, et on ferait bien de tous les copier. Ce sont des gens qui se battent, on en dribble un, ils reviennent... Avec un centre avant qui vient de chez toi, que vous leur avez donné, qui claque des goals, alors et chaque fois qu'on dribble chaque fois qu'on le dribble, ils reviennent. Il faut le dribbler 3 fois un Japonais. Match en Liga, il marque déjà un but. Voilà, il faut dribbler 3 fois un Japonais pour le dribbler une seule fois, parce qu'ils reviennent tout le temps physiquement. C'est incroyable. Donc quoi, Saint-Tron vainqueur, Saint-Tron. Charleroi vainqueur. Oui. Les gars, on ne peut pas passer à côté de la Louvière parce qu'il faut quand même un championnat important. Et malgré cela, ils sont dans une phase et dans une zone dangereuse. Ils reçoivent Gand, Rick Demit qui revient dans le Hainaut. La Louvière-Gand, pronostic? La Louvière-Gand sera un match nul. La Louvière a besoin de points pour se sauver.
Et Gand, il faut les freiner parce qu'ils reviennent un peu trop près du Sporting. Son argumentation est bonne aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je crois que les supporters sont meilleurs que les joueurs. Je suis d'accord avec lui, mais moi je vois quand même la Louvière gagner. Parce que les derniers matchs qu'ils ont joués, ils sont quand même un petit peu impressionnants par rapport à la situation du club. Ils viennent quand même de monter. Donc moi je mettrais quand même la Louvière gagnante. Messieurs, je voudrais encore rajouter une toute petite chose, très rapidement, pour notre classico. Oui. Pourquoi le Sporting ne pourrait pas battre le Standard qui en 11 matchs à la maison a perdu 5 fois, 3 nuls et 3 victoires. Donc ce sera la 6e. On récapitule le programme de Top Prono. Standard Anderlecht, qu'il soit rouge ou mauve, malheur et horreur. Union Saint-Gilloise, Club de Bruges, à qui la meilleure gestion des lendemains de la Ligue des Champions? Saint-Tron-Charleroi, la série impressionnante des Carolo va-t-elle continuer chez la révélation de la saison? La Louvière, Gand, Rick Demille revient dans le Hainaut chez des loups qui doivent au moins prendre un point. Bon les gars, merci, c'était le Top Prono numéro 3. Vous savez quoi? On a hâte d'être déjà dimanche soir et surtout la semaine prochaine. Portez-vous bien.